Deuxième énoncé, si une suite est croissante et admet une limite petit l, alors tous ces termes sont inférieurs ou égaux à l. Ben, en effet, s'il y en a un qui dépasse petit l, vu qu'elle est croissante, tous ceux qui sont après vont dépasser petit l et on ne va pas arriver à la limite petit l. Une des hypothèses du théorème qu'on va démontrer est celle-ci. La limite de un représentée en bleu est le nombre grand L. Intuitivement, ça veut dire que les nombres un se rapprochent de grand L quand n tend vers plus l'infini, mais il y a une définition précise qui est celle-ci. Ça signifie que tout intervalle ouvert grand I contenant grand L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Alors on dessine un tel intervalle ici. Alors à partir d'un certain rang, ça veut dire que pour cet intervalle I, on peut trouver un nombre grand N, tel que si n dépasse grand N, tous les termes UN sont dans l'intervalle. Alors ici, grand N, il serait par ici. Voilà. À partir de ce rang, on est dans cet intervalle. Alors l'intervalle, il est donné sous cette forme, sous la forme grand L moins epsilon, grand L plus epsilon prime. Epsilon et epsilon prime en mathématiques, ce sont des nombres qui sont éventuellement très, très petits. C'est-à-dire que si on prend un epsilon prime ou un epsilon plus petit, voilà comme ici, il faut à ce moment-là augmenter grand N. Ici, il faudrait prendre grand N par ici. Alors une autre façon de dire, au lieu de dire tous sont dans cet intervalle à partir d'un certain rang, on peut dire il y en a seulement un nombre fini qui sont à l'extérieur de l'intervalle. Autrement dit, n'importe quel, disons, tuyau représenté ici en mauve, éventuellement très très fin, contenant grand L, finit par contenir tous les termes de la suite, au-delà d'un certain rang grand N. Alors ici, grand N doit être par là. La deuxième hypothèse du théorème ici est que la suite UN est croissante. Bon, on rappelle la définition bien connue. Parfois on dit croissante à partir d'un certain rang. Ici c'est vraiment croissante. Et avec ces deux hypothèses, on va obtenir la conclusion suivante. La suite UN est majorée par grand L. C'est-à-dire aucun terme ici n'est au-dessus de grand L. On va procéder par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va imaginer un instant qu'un terme dépasse grand L. Et on va montrer que ça conduit à une absurdité. On a indiqué en rouge ici le terme U indice B. On suppose que U indice B dépasse grand L. Alors, puisque la suite est croissante, dès que n dépasse B, UN va être plus grand que UB. Alors, il faut refaire un dessin. On fait ici une démonstration par l'absurde pour obtenir cette conclusion. On a supposé le contraire. Et on voit d'où va venir l'absurdité. Alors, l'absurdité, ça va être qu'il suffit de considérer un grand I qui se termine ici en dessous de UB. À ce moment-là, grand I ne pourra pas contenir tous les éléments UN, au-delà de n'importe quel nombre grand N. Il n'en contiendra même aucun. Alors, on va être juste précis sur le epsilon prime qu'on prend ici. Alors, UB est plus grand que L. On ajoute UB et on divise par 2. Donc, UB est plus grand que L plus UB sur 2. Du coup, si on prend N plus grand que B, UN est plus grand que UB, donc plus grand que ce nombre. Ce nombre, c'est juste le milieu ici, de L et de UB. Alors, on prend cet intervalle, c'est l'intervalle qui est indiqué à gauche. L moins epsilon, peu importe la valeur du epsilon ici. Par contre, la borne supérieure, c'est grand L plus UB sur 2. Et UN est plus grand que grand L plus UB sur 2 pour tout N plus grand que B. Donc on est arrivé à une contradiction, c'est-à-dire que si N dépasse B, UN n'est pas dans I. Du coup, aucun UN n'est dans l'intervalle I qui est ici. Tous sont au-dessus à partir de B. Et on a bien démontré ceci par l'absurde. Un détail est qu'on peut préciser le epsilon prime qui est ici.
Le nombre qu'on rajoute à grand L, c'est UB moins grand L sur 2. Mais il n'y a aucun détail à retenir. L'essentiel est de bien voir que si un terme dépasse grand L, à ce moment-là, tous les termes ensuite sont au-dessus de grand L. Et du coup, on peut trouver un intervalle, il suffit de prendre un intervalle grand I ici assez petit pour que plus aucun terme ne soit à l'intérieur de l'intervalle. Donc, on contredirait cette hypothèse, ce qui est absurde. Donc, notre hypothèse ici était absurde et on a bien démontré ceci. La suite est majorée par L.